ça, Joe? Je n'ai fait qu'une bouchée de Mega Seed Ramen. Tu m'as impressionné, Gomamon. Sudomon est incroyable. Et quel sacré marteau tu as là. Tu parles de mon Mjolnir? Elle est forgée en chrome digizoïde, un métal très résistant. Hein? Mais ce n'est pas le marteau de Thor, ça, le dieu nordique? Comment ça, j'ai tort? Je sais ce que je dis et j'ai toujours raison. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais pour donner de nouveaux conseils de survie. Oui, on n'a qu'à vous apprendre à nager, ça servira à Joe. Il a encore failli se noyer. Quel manque de respect pour un Digimon marin comme moi d'avoir un partenaire aussi incompétent dans l'eau. Non mais je ne te permets pas. Et puis, je sais nager, hein. Bon, je ne suis peut-être pas un très bon nageur, et j'ai tendance à paniquer quand je n'ai pas pied, mais je ne suis pas si incompétent. C'est quand même la deuxième fois que tu coules comme un boulet. Tu ne te souviens pas sur les fichiers quand Sora t'a repêché? Oui, bon, toutes ces fois-là, on se faisait attaquer par un Digimon. Excuse-moi d'être un peu paniqué, mais en tout cas, la survie en mer reste un bon sujet étant donné nos aventures. Hello, c'est mon élément, ça me connaît. Je sais tout ce qu'il faut savoir sur... Tout d'abord, c'est important que lorsque l'on va se baigner et que la différence entre la température de l'eau et de votre corps est très importante, d'entrer progressivement dans l'eau, pour éviter évidemment tout risque de choc thermique. Oui, bon, ton conseil n'est pas très utile en cas de danger imminent que tu te retrouves projeté dans l'eau. Difficile d'y aller doucement. Mais c'est quand même important de le savoir. L'hydrocution est brutale et instantanée. Et les malaises restent la première cause de noyade dans la vie courante. D'accord pour la vie courante, mais quand on est des aventuriers comme nous qui avons été en mer plusieurs jours pour joindre le continent serveur, quel conseil tu as? Eh bien déjà, avoir suffisamment de rations à bord de l'embarcation. Les techniques que je vous ai appris pour trouver de la nourriture ne pourront pas vraiment vous aider sur le bateau au milieu de l'océan. Il n'y a que la pêche et la récupération d'eau de pluie pour survivre. Et t'as oublié le mental, Joe. On a appris ça la dernière fois, surtout si on se retrouve seul en mer. Sinon vous, les humains, il y a un autre truc qui vous arrive en bateau. Vous appelez ça le mal de mer? T'as des conseils sur ça, Joe? Oui, figure-toi que j'ai une nouvelle règle à vous enseigner. C'est le principe des 5 F. La faim, le froid, la fatigue, la soif et la frousse. Tous les marins connaissent ça. Donc bien manger, bien se couvrir, bien se reposer avant de naviguer, bien boire pour ne pas être déshydraté, et enfin être confiant et positif pour ne pas avoir peur que ça nous arrive justement. Tu me fais rire, Joe. Commence par appliquer ces règles pour toi, parce que pour la frousse, c'est pas encore ça. En tout cas, ces conseils t'évitent d'avoir le mal de mer, certes. Mais une fois que tu l'as, comment le soigner? Il n'y a pas de remède miracle, tout le monde n'a pas la même sensibilité au niveau de l'oreille interne. Tu peux par exemple essayer de regarder la ligne de l'horizon pour donner un repère fixe à ton cerveau. Mais généralement, ça passe avec la pratique et l'habitude d'aller en mer. C'est ce qu'on appelle l'amarinage. Intéressant. Après, tu laisses aussi tout sortir et ça va mieux. Charmant conseil, Gomamon. Mais tu n'as pas tort. Encore ce tort, qu'est-ce qu'il vient faire là? On a la chance d'avoir une embarcation, mais si notre bateau coule au milieu de l'océan, c'est plus compliqué. C'est sûr. Alors il faut trouver n'importe quoi pour s'appuyer et économiser ses forces en attendant des secours ou une terre à l'horizon. Surtout ne pas boire l'eau de mer, car le sel va favoriser la déshydratation. Mais en plus de l'épuisement ou de la soif, c'est l'hypothermie qui risque d'être le plus compliqué. Avec tout ça, je ne suis pas mécontent de retrouver la civilisation. Oui, même si ton monde est en train de ressembler de plus en plus au mien avec tous ces Digimon qui traînent. Retournons aider les autres. Tu as raison. À bientôt pour de nouveaux conseils de survie.